Manipulation mentale. Technique pratique pour se défendre contre les profiteurs, les narcissiques et les traîtres. Par Alexandre Dubois. Raconté par Maxime Gagnon-Laramé. Introduction. L'hypnose est le processus de relaxation profonde de l'esprit et du corps. Avant d'aborder les différentes étapes de l'hypnose, il est important de comprendre comment fonctionne le processus d'hypnose ou d'hypnothérapie. Numéro 1. Une séance d'hypnothérapie par un thérapeute qualifié doit se dérouler dans un environnement confortable, sûr et calme, sans interruption d'aucune sorte. Une discussion préliminaire a généralement lieu entre l'hypnotiseur et la personne qu'il a l'intention d'hypnotiser. Cela implique généralement de déterminer si la personne a déjà subi une hypnose et ses expériences, ainsi que le problème qu'elle doit résoudre. De nombreux problèmes impliquent un comportement ou des pensées qu'une personne doit modifier ou abandonner complètement. Par exemple, une personne peut avoir de la difficulté à mouiller son lit. Avec l'aide de l'hypnose, ce comportement est modifié et traité. Un thérapeute qualifié recueillera autant d'informations que possible lors de la conversation préliminaire. Ceci est crucial afin de déterminer la méthode la plus efficace pour l'individu et le problème à résoudre. La méthode que les thérapeutes emploient généralement pendant les séances est lâche. C'est le suivant. Préparer et sélectionner un client, induire un client dans un état de conscience altéré, approfondissement de l'état de transe qui ouvre la suggestibilité, les suggestions post-hypnotiques. Il s'agit de conseils concernant le problème sur lequel le thérapeute a travaillé. Numéro 2. Induction. Dans une séance d'hypnothérapie typique, les 15 premières minutes servent à aider le client à détendre son esprit et son corps. Cette étape est appelée phase d'induction. Elle consiste à aider une personne à entrer dans un état de transe légère par l'utilisation de techniques de relaxation qui agissent sur l'esprit et le corps. Progressivement, la personne est encouragée à détendre ses muscles et son esprit. Cette technique vise à débarrasser la personne de toute tension et à libérer l'anxiété. Le thérapeute demande au client de ralentir et de contrôler sa respiration. Cela permet également de détendre et de distraire l'esprit conscient afin que la personne se concentre sur l'esprit subconscient. En raison de nombreuses méthodes d'induction, il est important que le thérapeute comprenne son client et applique une méthode qui fonctionne pour lui. Approfondir une transe. C'est l'étape où le subconscient est prêt à accepter plus facilement des suggestions ou un nouveau comportement. Une fois que l'esprit accepte de nouvelles idées, un changement de comportement est inévitable. Certains thérapeutes continueront à renforcer la méthode d'induction employée. La méthode est accompagnée de techniques de visualisation extrêmement profondes qui renforcent la transe. Un thérapeute qualifié reconnaît qu'il est crucial qu'une personne Sample complete. Ready to continue?